OK. Là, on devrait être rendu ici. Nos écouteurs devraient fonctionner. On devrait avoir le son là, dans nos écouteurs. Pour vérifier ça, là, ce qu'on va faire, c'est on va placer des loops dans notre session GarageBand. Fait que loop, c'est cette petite affaire-là, l'icône dans le coin. On ouvre ça. Puis la manière dont ça fonctionne, c'est que tu peux choisir quel instrument que tu veux utiliser. Toi, tu vas l'avoir, puis on le verra pas, cet instrument. Tu cliques sur instrument, puis là, disons, tu veux... Moi, je commence toujours avec un genre de drum là, pour commencer. Là. Fait que je clique All Drums. OK? Fait que tous les autres instruments disparaissent. Puis là, on a tous les drums qui sont ici. Si on veut entendre qu'est-ce que le drum il a de l'air, on fait juste cliquer dessus, puis on va entendre qu'est-ce qu'on a. Là. OK? Fait qu'on peut choisir l'instrument, on peut choisir le genre aussi. Fait qu'on a choisi les drums. Un genre, on va dire, on va faire un genre de rap. On va dire hip-hop. Fait que je vais cliquer sur hip-hop. Fait que là, il laisse faire tous les autres genres. On pourrait même choisir un mood. Fait qu'on va dire le mood tout intense. OK? Fait qu'on a tous les drums, genre hip-hop. Après ça, le mood qui est intense. OK? Là, on n'a pas de l'air, il a l'air d'avoir juste celui-là. On pourrait le downloader, on le downloadera pas. On va juste enlever intense. Fait qu'on a ces beats-là. Fait qu'on a All Drums, Hip-Hop. Clique dessus, on va checker voir que ça a de l'air. Cool, ça a l'air bien beau. OK? Fait que si je l'aime, je clique, je l'emporte. Pas par-dessus la session de piano là, qu'on a, là, mais ici, en bas. Je vais le mettre tout au début. Voilà. Mais là. OK? Fait que si je pèse play, là, on va avoir notre loop de drum qu'on vient de choisir. L'affaire, c'est qu'on veut que ça continue ça, au long de la chanson. Fait que vraiment, il y a une manière plus facile que tout le temps de le draguer ou tout le temps de le copier. Là. Tu vas juste en arrière. Aussitôt que la flèche avec un loop apparaît, OK? Tu cliques, puis là, tu peux l'étirer. Puis que tu étires la longueur, tu veux l'avoir. OK? On va dire, on va l'emporter ici. Ça, c'est des mesures. Je vais vous montrer une autre fois comment changer ça en temps, si vous voulez. Là, mais c'est des mesures qu'on utilise en musique. Fait qu'on a notre drum. Disons qu'on dit qu'on veut mettre un autre instrument. Cancelle ça. On choisit un autre instrument. On va dire du piano. Okay. Là, on se rappelle du beat qu'on avait choisi. On a quelque chose qui matcherait un peu avec ça. On va aller dans le genre. On va aller hip-hop encore. On essaye des affaires. C'est bien beau, ça. Je le prends. Là, encore, je l'emporte pas par-dessus. C'est plus mélangeant. Moi, je l'emporte en dessous. OK? Fait que, début de la mesure, on va mettre ça là. On va l'étirer un peu. Voilà. Fait que j'écoute ce que ça donne. Merveilleux. Là, après ça, je pourrais continuer à en rajouter comme ça. Je peux en mettre comme plusieurs tracks là, sur GarageBand. Mais en gros, c'est le même, ça fonctionne. Tu peux les séparer, tu peux mettre toutes sortes d'affaires. OK? Fait que voilà, c'est comme ça qu'on utilise les loops sur GarageBand.